Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je me réjouis, j'espère que ce sera partagé. Je me réjouis de travailler avec vous et avec tous les rapporteurs sur ce dossier. Je crois effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais qu'il y a des principes incontournables. La clarté de la base de notre travail, tout d'abord, puisque nous savons que ce travail est un travail préliminaire à d'autres, où nous aurons d'autres listes et d'autres visions, puisque ce seront des produits qui pourront, selon comment nous les envisagerons, pourront avoir des incidences multiples, autres que ceux que nous voyons aujourd'hui. Alors, dans les bases, je vois plusieurs paramètres, en particulier les taux, puisque c'est ce qui nous est proposé dans le texte initial. Alors ce taux, la rigueur absolue apparaît comme extrêmement difficile de la part des entrepreneurs et pourtant le principe de précaution voudrait que les travailleurs soient protégés au maximum, mais on sait que sur certaines substances, et ça vient d'être dit concernant la silice qui touche énormément de domaines, ou que ce soit, je pense, aux poussières de bois et de bois dur, pour avoir visité quelques sites industriels, les industriels nous disent qu'il est extrêmement difficile d'avoir une protection maximale, quoi qu'il fasse. Et là, effectivement, les taux vont être extrêmement difficiles à surveiller. Du même coup, les abaisser ou les durcir, alors même que je peux attester, étant rapporteur sur le projet d'avis, il est très difficile d'avoir accès aux expertises dont nous préconcevons par avance qu'elles sont sincères, évidemment, et neutres, et non soumises à pression. Eh bien, ces taux, ce serait peut-être pas très utile de les durcir trop vite. En revanche, un point m'apparaît important, c'est celui des délais. Vous l'avez fait apparaître dans un de vos amendements. Vous parlez d'un projet de délai de révision tous les 5 ans. Les données modernes de la science nous permettront probablement d'avoir des délais beaucoup plus courts. Et par définition même, pendant ces 5 ans, des cohortes de travailleurs risquent d'être exposés alors que nous pourrions peut-être les protéger un petit peu mieux. Et puis, il y a bien entendu les substances. Alors les substances, vous avez dit et vous dites dans votre texte, dans vos motifs, quelque chose qui nous agrée totalement, Madame, à savoir que vous souhaitez prendre le meilleur de chaque pays. Et oui, là, je crois que c'est important. D'abord, le principe déontologique de base, bien sûr, mais aussi parce que, avec le déplacement des travailleurs, la législation de chaque pays peut aussi profiter à des personnes qui viennent de pays étrangers. Si je prends l'exemple de la France, la législation sur les maladies professionnelles est très avancée. Il y a énormément de substances qui ont été reconnues en relation directe et certaine avec des produits donc réputés cancérigènes. Et la législation permet de reconnaître le risque carcinogène dès le départ. Tout travailleur étranger venant en France peut bénéficier de cette législation. Elle doit donc être prise comme une base de réflexion au même titre que les autres pays qui ont aussi des législations qui sont très avancées. Donc je crois que chaque pays donnera le maximum de ses produits, des substances reconnues. Chaque pays pourra donner aussi le meilleur en ce qu'il a d'équipements de prévention, qui est bien entendu un aspect fondamental qui sera développé. Et puis chaque pays donnera aussi ce qu'il a de meilleur en matière de substitution. Enfin, vous abordez le problème des perturbateurs endocriniens. Oui, bien sûr, c'est important. À ceci près que cela apparaît quand même un tout petit peu comme mineur face au risque majeur des cancérigènes. Donc, nous travaillerons avec attention sur ce dossier. Nous y apporterons le maximum d'éléments que nous pourrons porter. Et nous comptons beaucoup sur vous, Madame la Présidente, pour vous aussi nous apporter un maximum de documents objectifs qui nous permettront de trouver un texte commun qui soit tout à fait dans l'intérêt des travailleurs, mais permette aussi à nos entreprises de trouver des possibilités de travail qui soient acceptables pour elles, sans perturbation, dans une période où, vous le savez comme moi, comme nous sommes à la commission emploi, nous avons des gros problèmes actuellement d'offres d'emploi à nos concitoyens de chaque pays. Thank you. Merci.